Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après plusieurs jours d'absence. En ce moment je suis super fatiguée, donc vivement les vacances. Les vacances scolaires arrivent, c'est demain et ça m'évitera de faire tous les trajets aller-retour à l'école parce que là je suis vraiment fatiguée. Donc j'ai réalisé pendant ces derniers jours le suite pour la certification. Donc voilà le suite, c'est un suite oversize, donc c'est normal qu'il est plus large puisqu'en fait les manches, je vais vous montrer des photos, les manches tombent en fait jusque là. Voilà, elles se rabattent en fait. Alors voilà le suite, donc il a deux poches de chaque côté. J'ai choisi de prendre un tissu différent pour pas rajouter en fait d'épaisseur au suite. Donc j'ai pris un tissu en coton un peu satiné pour que ça soit doux au contact et pas trop épais parce que si je rajoutais le même tissu, j'aurais eu une grosse couche de tissu et ça n'aurait pas été agréable à porter. Donc la poche va d'un bout à l'autre. Elle est prise ici dans la couture. Voilà. Au niveau de la certification, on avait pour consigne donc de réaliser le suite avec les poches, puisqu'il existe une variante du suite sans les poches. Donc on devait le faire avec les poches. La finition de l'ourlet et la finition de l'encolure devaient être réalisées à l'aiguille double. Donc si je montre un peu plus près ce que ça donne ça. Donc voilà le résultat pour l'endroit, l'aiguille double, et pour l'envers, je vais mettre dans ce sens, ça sera un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Alors pour les explications de ce modèle, à la fois c'est un patron qui n'est pas compliqué à réaliser, hein, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de boutonnière, voilà, mais il y a un mais, les explications Burda, je les trouve plutôt complexes pour un débutant. Parce que quand on lit l'explication, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont tendance, je trouve, à compliquer les explications. Voilà, donc si on ne sait pas coudre, je trouve que les explications deviennent tout de suite limite incompréhensibles. Donc ce que je dis, c'est mon avis et je trouve que c'est vrai pour ce type de patrons, donc les patrons Burda style, mais les Burda qui sont par exemple en pochette comme ça, ceux-là je les trouve super bien expliqués puisqu'à chaque fois il y a des schémas qui expliquent ce qu'il faut faire. L'inconvénient dans le Burda style, c'est qu'il y a un paragraphe, ou deux paragraphes, etc. Mais il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'explication. Donc c'est là où en fait où ça devient un peu compliqué. Mais sinon, c'est un patron qui n'est pas difficile à réaliser. Alors pour aujourd'hui, je vais du coup commencer progressivement à faire le patron suivant. Et j'ai décidé de faire la robe, puisqu'il y a une robe à réaliser. Donc j'ai imprimé tous les papiers, je crois qu'il y a 24 pages ou 28 pages, que je vais devoir découper et assembler. Donc c'est mon travail du jour, puisque en général le vendredi je ne coupe pas trop, je n'ai pas trop le temps puisque je mets très souvent un article sur le blog et j'envoie aussi la newsletter aux abonnés. Donc mon travail du jour, c'est ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.